Bien-aimés frères et sœurs, amis, croyants qui branchaient sur réseau Sayon, je vous salue tous au nom de Jésus. Son plaisir pour moi, une satisfaction énorme que nous sommes capables de répondre à l'appel divin pour transmettre le message de l'Éternel à son peuple. Et vous allez me pardonner parce que je vais utiliser un langage franc, un langage cruel. Je vais parler à Haïti ce matin. Haïti m'a parlé à où? Ce message, ce sabbat, qui est voisin de la célébration de la fête des expiations, il nous importe de savoir clairement quelle est notre situation. Aujourd'hui, je m'adresse à Haïti. Oui, Haïti, je veux te parler sans détour pour te dire ce que tu es. Ce que tu es, peut-être que tu ne le sais pas. Tu es un lépreux, répugnant. Tu vis dans la dégradation sociale la plus abjecte. Tu es repoussé, rejeté du sein de la société des nations, des petites comme des grandes. La faim et la soif te rongent au-dedans et au-dehors. Ce sont les mouches et les moustiques qui te servent de compagnie. Les chiens de rue rivalisent avec toi pour un morceau de viande pourrie. Ô Haïti, lépreux que tu es, tu le vois, tu dégénères jour après jour, année après année. Ceux qui t'observent de loin se demandent comment tu vis encore. Pourquoi tu n'es pas morte une fois pour toutes? Regarde-toi, ô Haïti. Tu es au milieu de l'océan des Caraïbes. Abandonné à ton triste sort. Tes gouvernants sont des insensés. Ils se disent docteurs, avocats, ingénieurs, pasteurs, évêques, grands prêtres, vaudous. Les uns plus misérables que les autres. Ils s'associent en organisation de voleurs avec chemise blanche et cravate ou avec de simples sandales aux pieds qui parcourent les corridors. Ô Haïti, tu es tellement abattu, lépreux que tu es. À peine tu as la force de tendre les mains pour recevoir l'aumône internationale.
de la part de ceux qui te considèrent comme une sous-catégorie humaine, ou peut-être pire. Quoi? Oses-tu me dire que tu ne me crois pas? Alors, demande à Donald Trump et il te dira. Ce que lui et beaucoup de sa race pensent de toi. Qui sont-ils? Qui sont-ils? Ils sont ces pharisiens modernes qu'ils croient que ton état est une condition naturelle parce que le fléau de la malédiction est sur toi. Eux, ils sont les élus de Dieu, qu'ils détiennent la Torah, les commandements, les préceptes, les lois qui viennent de leur parlement, de leur société secrète, de leurs banquiers et de leurs synagogues. C'est-à-dire des organisations internationales. De là, ils te parleront des normes des nations civilisées pour que tu apprennes à te soumettre à eux. Ils t'enseigneront les droits de l'homme, pas pour toi, pour te dépouiller de tes richesses. Haïti, pauvre lépreux, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tes pères, avec lesquels Dieu a forgé une alliance. Ce même Dieu t'a donné un territoire dont le sous-sol est rempli de richesses minières. Mais la maladie rouge ton cerveau. Tu ne sais comment en profiter. Les entrailles de ton territoire regorgent de pétrole. Elles sont rassasiées. C'est pourquoi à chaque tremblement de terre, elles vomissent sur la surface des taches d'huile pour te supplier de l'en débarrasser. Mais ton grand ami du Nord te dit, ne crains pas, je monte la garde pour toi. Tu le crois et tu dis, thank you, sir. Mais tu vis dans la mendicité. Quelques-uns de tes fils traversent les frontières, bravent les vagues de la mer. Quand les requins ne les attrapent pas, ils atteignent les côtes de la Floride, du Mexique. Ils parcourent à pied des centaines de kilomètres en Amérique du Sud, victimes des promesses mensongères. Ils sont rejetés. Ils sont rejetés parce que tu es un lépreux, répugnant. Ils reviennent vers le nord. Ils ne meurent, s'ils ne meurent pas dans la traversée. Ils s'amassent sur la frontière du Mexique avec les États-Unis, comme aujourd'hui, c'est le cas, avec des centaines d'Haïtiens de l'autre côté de la frontière des États-Unis. Et là, ils gémissent, ils languissent. Ils cherchent la route du salut, la boussole, que dis-je, un GPS. Mais leur boussole, leur GPS est désorienté.
ils les conduisent sur le chemin de la perdition. Les voici errants dans la vallée de l'ombre et de la mort. Frère mio, sœur mio, lépreux que vous êtes, lépreux que je suis en tant qu'Haïtien. Désorienté que vous êtes, désorienté que je suis. Voilà que je crie. Je crie. Et je dis, qui aura pitié de nous? Le sort des Haïtiens, c'est le sort d'un lépreux. Alors, quand je réfléchis dans cette situation de désespoir, la voix de l'Éternel me parle et me dit, transmets ce message. Ouvrons nos Bibles et lisons Matthieu chapitre 8, versets 2 à 4. Matthieu chapitre 8, verset 2 jusqu'au verset 4. On peut lire le verset 1. Lorsque Jésus te descend de la montagne, te gagné une grande foule qui t'a suivi. Et voici te gon lépreux qui t'est approché à lui-même. Il t'est prosterné devant et il dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Frères mieux, sœurs mieux, lépreux que nous sommes, ce texte nous indique gon GPS excellent, gon boussole inégalable qui est capable d'orienter nous vers le salut. Oui, la lèpre au moment où ce miracle s'était produit, la lèpre c'était un fléau. Que exactement ça qui a passé nous là, c'est comme ça on a considéré ça. Un monde qui a subi malédiction de Dieu. Il était ignoré, isolé, et quand il était, il fait pour une affiche qui pour dire je suis un lépreux. Campé loin. Et la loi cérémonielle des pharisiens hypocrites, ils ont déclaré que un lépreux, c'est comme un mort vivant. Il était complètement exclu des habitations humaines. Tout ça le touché, t'es souillé. Quand elle passait, souillé. L'air lui respirait, souillé.
respiration souillée. Et moun que soupçonné qui te gen maladie ça, yo te fait pour présenter au devant prêtre, pour examiner caillot et pour te prendre une décision. Si l'EP là te déclaré le malade, il était séparé de famille, retranché de l'Assemblée d'Israël. Les exigences de la loi des pharisiens étaient inflexibles. Roi et gouverneur, personne ne peut échapper. Il voyait des parents et des amis. Le lépreux devait supporter la maladie comme une malédiction. Mais dans la zone côté Jésus-Christ, tu as un pile lépreux dans la zone ça. Bon, Jésus t'a fait guérison, moun qui estropié, moun qui a l'autre maladie, tout le monde qui a un problème. Jésus faisait des miracles et des miracles. Et alors, le lépreux entendit parler de Jésus. Il entendait parler de miracles de ce sauveur qui apportait le salut, la guérison, et il voulait connaître le Christ pour être guéri. Il ne se laissait pas vaincre par les dictats humains qui ont dit ou son cas perdu. Parce qu'on bas jugement divin. Nous ne savons pas comment le faire. Il chercher secours, chercher une façon pour arriver dans la zone côté Jésus était. La foule était dense. Comment pénétrer cette foule? Comment passer au milieu de la foule? Lui-même qui était lépreux ça. Yon a poussé l'autre. Et alors, yon invente un stratagème. Yon fait le passer par tête caille là, puis yon descendre devant pour tout près Jésus. Cet acte pas échapper au regard du Sauveur. Lépreux après comment Jésus a posé mes sous maladio. Il voyait des boiteux, des aveugles, des paralytiques et des malheureux affligés de toutes sortes de maladies mortelles se lever soudain, pleins de santé et louant Dieu de leur délivrance. La foi s'affermit dans le cœur de ce lépreux. Il ose avancer. Il oublie les restrictions dont il est l'objet. La crainte que tous éprouvent à sa vue. C'est seulement l'espérance de la guérison qui t'y a animé. Spectacle humain ça, de ce lépreux si repoussant. La maladie a fait d'effroyables progrès dans son organisme. Sa chair se décomposait. C'était horrible à voir. Il s'avance vers Jésus. Il ne voit que le Fils de Dieu. Il n'aperçoit que son expression d'amour. Il n'entend que la voix qui rend la vie au mourant. Il s'avance
Il s'avance comme il peut vers Jésus et se jette à ses pieds en poussant ce cri, Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir. Jésus posa sa main sur lui et lui dit, je le veux, sois purifié. Amen. Alléluia. Un changement immédiat se produisit en lui. Sa chair devint comme la chair d'un jeune enfant. Ses nerfs te recouvrirent leur sensibilité. Ses muscles, leur fermeté. Cette peau rude et cailleuse devenait pure parce que le grand guérisseur avait dit, je le veux, tu es guéri. Jésus m'a dit à monsieur ça, pour ne pas besoin de parler ça, parce qu'il y a des raisons stratégiques pour ça. Parce que s'il t'a parlé ça, c'est plus monde qui a venu, c'est plus lépreux qui a venu, il t'a pas un problème avec les pharisiens, avec les juifs. Mais cet homme ne pouvait se contenir. Il levait les bras, il chantait, il louait Dieu, parce qu'il était un bénéficiaire de celui qui donne le salut, de celui qui donne la vie. Les pharisiens qui prétendent que l'enseignement du Christ s'oppose à la loi que Dieu avait donnée à Moïse. Mais le témoignage de la guérison de ces malades c'était un argument qui n'a pas été écrasé. Les mêmes prêtres qui avaient condamné le lépreux à l'exil attestèrent sa guérison. Leur sentence prononcée en public et enregistrée restait un témoignage en faveur du Christ. Quant à l'homme guéri, il fut réintégré dans l'assemblée d'Israël parce que les prêtres avaient admis que chez cet homme, pas de aucune trace de maladie encore. Mes frères, mes sœurs, simplement je veux vous dire, le rejet que nous éprouvons, nous autres Haïtiens, parce que je dis toujours, Haïti gagne un nom et un prénom. Ce nom, c'est Haïti. Et ce prénom, le pays le plus pauvre de l'hémisphère occidental. Lépreux que nous sommes, il y a une espérance pour nous-mêmes. Oh, Haïti chérie. Bonne espérance pour vous, parce que bon sauveur, bon Dieu qui a guéri, il a déjà décidé pour le guérir. Tant de voiles qu'a dit Jodia, je le veux. C'est vous-même seulement qui peut prendre décision pour marcher à lui-même. Et si tu l'acceptes, certainement, tu seras guéri. Tu seras guéri complètement de toutes tes maladies. L'écho de la guérison de ce lépreux parcourait toutes les localités, toutes les villes avoisinantes. La gloire de Dieu t'est éclatée. La lumière du salut se répandait.
Il t'a dissipé l'obscurité du mensonge, des ténèbres que Juifs, les pharisiens t'a propagé. Ce lépreux était une circonstance bénie pour témoigner de la grandeur de Dieu. Jodia, lépreux que tu es, Haïti, bon Dieu, besoin utiliser pour faire éclater gloire sur la terre. Ou même qui paralysé, ou même qui rejeté. Oh Haïti chérie, lève les yeux, marche, dirige-toi vers Jésus. Il a les bras ouverts, il veut te guérir. Cette guérison dans ta situation pénible, outrageante, cette guérison sera comme celle du lépreux, instantanée, en un clin d'œil. Parce que le Dieu qui t'a créé, il peut te transformer en un clic de la main. Il l'a fait avec les aveugles, il l'a fait avec les paralytiques, il l'a fait avec les lépreux comme nous. Et il est capable de le faire encore. Croyez dans cette promesse, je le veux, je peux te guérir. Frère mio, sœur mio, je prends courage. Je veux marcher vers mon Dieu. Je veux croire que mon Dieu est prêt à me sauver. Haïtiens, levez tête nous. Levez tête nous, peuple haïtien. Message la vie pour vous. Les ennemis d'hier sont les mêmes ennemis d'aujourd'hui. Les conspirateurs d'hier sont les mêmes conspirateurs d'aujourd'hui. Ils se présentent avec des gants de velours, mais ils ont des pics cachés pour le plonger dans ton cœur. Ils parlent de droits humains, mais ils veulent te voir plonger dans la misère, continuer à vivre dans la misère. Ils disent qu'ils veulent vous aider, mais ils s'approprient de tes richesses. Tu dois rester dans la mendicité internationale. Parce que l'ennemi, Satan, a une haine contre le peuple d'Israël. Et tu es ce peuple d'Israël. Rassure-toi, tu es ce peuple d'Israël. Le poids de l'oppression est si grande chez toi, ou tellement opprimé, ou tellement crasé en bas misère, lorsque nous disons ce peuple d'Israël, ou pas même qu'à croire ça. Moi-même, côté c'est vrai, c'est peuple d'Israël moyen. Et on regarde télévision, on attend des journaux, on dit peuple d'Israël, ça, c'est moun sa yo qui en Israël aujourd'hui a menteurs, usurpateurs qu'ils sont. Israël là c'est eux-mêmes. Et c'est à papa, bon Dieu te fait alliance à kembe aujourd'hui a, il dit il faut que peuple moyen passe à la tête et ne pas rester à la queue. Et pourquoi tu es à la queue? Parce que tu as oublié ton Dieu. Fais un examen de conscience et demande-toi, depuis que tu m'as sauvé diable,
M'a servi diable. Depuis temps m'a prélé au goût ferraille. Côté pays m'nanye. La lèpre la ravagé. Gouvernement tombé dans gang. Parlementaire dans délinquance. Juge dans corruption. Hélas, hélas. Il y a une seule boussole, un seul GPS qui va trahir nous, c'est Jésus de Nazareth. Jésus vous attend. Il vous appelle. Haïti, lève-toi, marche vers Jésus. Jésus, aujourd'hui même, peut te guérir, il peut te sauver. Que Dieu vous bénisse.